rolling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right for dancing in the street. D'un peu de paille tressée et d'une brindille robuste, je fis un redoutable piège à lapin. D'un éclat de silex, je fis une hache. Plus qu'un Robinson, j'étais devenu un de ces hommes du fond des âges. Déjà, j'étais pareil à eux. Mon insolente sagacité me rendait même supérieur au plus malin des Cro-Magnons. Lorsque je vis le jour faiblir, je n'eus aucune peine à allumer un feu. La facilité avec laquelle je me rendais maître des flammes eût fait baver d'envie mes simiesques ancêtres. Ce premier soir, j'allais me nourrir de quelques baies, de quelques graines. J'avais en tête le souci de ne pas gaspiller le fruit de mes efforts. Le lapin, ce serait pour plus tard. La nuit m'avait coupé les ailes, mais j'allais bientôt apprendre que plus noir que la nuit, il y avait la nuit noire. Au lieu de désamorcer les codes du genre, Hazanavicius préfère leur faire honneur en les restituant telles quelles. Ainsi, pour OSS 117, il reproduit les scènes d'action avec soin, chorégraphiant une bagarre comme on le faisait en 62, en grossissant à peine le trait. Même approche pour les scènes en voiture, tournées en studio selon la technique de la transparence comme au bon vieux temps. Dans une parodie, on se serait amusé par exemple à altérer l'image projetée ou à laisser les véhicules se conduire tout seuls, mais là, non. Aucune vanne, si ce n'est ce petit trait de fumée étrangement vertical ou quelques coups de volant un poil exagérés. Pas besoin d'en faire plus. Et ceci pour une raison simple. À nos yeux de spectateurs modernes, le genre dont OSS 117 s'inspire est déjà ridicule. C'est là tout l'intérêt du pastiche par rapport à la parodie. Quand la parodie détourne, le pastiche se contente de révéler. Avec quelques décennies de recul, ce qui était jadis tout à fait banal devient soudain grotesque, qu'il s'agisse d'une mise en scène un peu outrancière, d'accessoires passés de mode ou d'expressions désuètes. Ah oui, c'est cocasse. Depuis notre siège de spectateurs du XXIe siècle, le simple fait de voir évoluer des personnages dans cet univers suranné nous amuse naturellement. J'ai appelé cela des enregistroscopes. La comédie porte donc à la fois sur le genre imité, mais aussi sur l'époque, que le film nous invite à regarder un peu en biais, avec un mélange de tendresse et de dérision. Technologie américaine. Au même titre que les vieux films d'espionnage ringards, les années 50 ne sont pas drôles en soi, elles le deviennent au second degré. Tout comme Austin Powers, OSS 117 est donc à la fois le pastiche d'un genre et d'une époque. Cependant, quelque chose différencie nettement Hubert de son prédécesseur, car OSS 117 n'est pas qu'un espion, c'est un espion français. Et par conséquent, ce n'est pas seulement un genre ou une époque qui est pastiché à travers la saga, mais également une image d'Épinal, celle de la France d'après-guerre. Bonjour, bonjour. Bonjour de la pâte. Alors, il existe encore une raison de défendre une orthographe compliquée. Le sens de l'effort. Comme c'est compliqué, c'est exigeant, et cette exigence apprend à nos enfants à se dépasser. Les gens ont l'impression que si on simplifie, on va faire moins d'efforts. Mais on ne va pas faire moins, on va faire mieux. Évidemment, c'est difficile de dire à ceux qui ont souffert qu'ils ont souffert pour rien. Tout le temps de mémorisation mécanique, d'exception annonnée, pou, hibou, caillou, tout ce temps pourrait être converti en temps de pratique, de découverte, de réflexion, de littérature ou d'histoire de la langue. Donc en un sens, la simplification constitue bien un nivellement par le haut. Alors la question de l'orthographe touche aussi celle de l'accès à l'emploi. Dans ces cas-là, aujourd'hui, on sait ce que coûte une faute d'orthographe. Et puis vous imaginez si ce n'est pas votre langue maternelle, ou si vous êtes dyslexique. On emploie aussi l'orthographe pour disqualifier une pensée. Sur Internet, par exemple, on voit souvent des commentaires du genre « Va d'abord soigner cette orthographe et après tu te permettras de donner ton avis ». Donc on empêche quelqu'un de s'exprimer à cause de son orthographe. Et donc on est bien face à une forme de discrimination que tout le monde trouve légitime. Même ceux qui en sont victimes la trouvent légitime, une sorte de syndrome de Stockholm. Et tout ça n'est possible que si cette orthographe
est sacré. Chuck Norris est une vedette du cinéma d'action des 80s, connu pour ses films qui ne s'embarrassent pas de grands discours. Delta Force, Invasion USA ou encore Portée disparue. Toutefois, en 2005, Portée disparue, Chuck Norris l'est des grands écrans. Un film direct ou DVD sort à la fin de l'année, Le sang du diamant, et un dernier épisode destiné à clôturer la série Walker Texas Ranger doit être diffusé, mais ce seront ses derniers rôles. Chuck Norris a décidé de prendre sa retraite. Tu t'en vas quand on dit de t'en aller. Tu comprends, abruti? Vox Populi, Vox Dei. Yann met en ligne un générateur de phrases drôles sur Chuck Norris, et contrairement à ce qu'il pensait, la plaisanterie prend. Début 2006, le site atteint 20 millions de visites par mois, et la Chuck Norris mania commence, propulsant de nouveau l'acteur sur le devant de la culture populaire. Et qu'en pense le principal intéressé? Comme il l'écrit sur son blog après avoir découvert le culte humoristique dont il est l'objet, qui sait, peut-être que ces traits d'esprit inciteront quelques-uns à chercher de vrais faits à mon propos et les croyances qui ont façonné ma vie et ma carrière. C'est bien ce que je pensais. Vous ne savez presque rien, moi. En effet, excepté pour des blagues dont il n'est même pas l'auteur, peu de gens connaissent vraiment Chuck Norris. Sa carrière est-elle à la hauteur des prouesses qu'on lui prête pour rire? Pourquoi une blague sur Vin Diesel qui n'a pas dépassé les limites du forum Something Awful est devenue mondiale avec Chuck Norris? En cette fin d'année 2007, tout est calme sur les forums Sony. Personne n'imagine que la plus grande chasse au trésor de l'histoire du forum est sur le point de débuter. Seulement un topic vient d'être posté, celui-ci s'intitule « La quête du dernier secret » et il a été rédigé par un forumeur du nom d'Ascadia. À l'intérieur, il explique avoir découvert une piste, laissée par les développeurs, une piste qui débute avec les premiers mots entendus dans la cinématique d'intro. Le jeu ouvre en effet sur un masque parlant de résonance des points d'intersection et de souvenirs gravés dans la roche. Pour tout le monde, c'est du charabia, tout juste bon à renforcer le côté mystérieux du jeu. Mais Ascadia pense pas pareil, Ascadia il est persuadé que ces mots servent à quelque chose. Comme tout le monde, il a aucune idée de ce qu'est la résonance des points d'intersection, alors il se concentre sur les souvenirs gravés dans la roche, et c'est là que 4 symboles attirent son attention. Des pierres recouvertes de symboles, c'est clairement pas ça qui manque dans ce jeu, mais ces symboles-là semblent revenir à plein d'endroits, et lorsqu'on connaît l'attention aux détails avec laquelle ont été construites les différentes zones du jeu, on trouve très vite ça suspect. Ils sont sur l'hôtel, qui se trouve au centre de la map, mais aussi sur des ruines au sud, dans le désert, et dans la cinématique d'intro, sur les piliers qui marquent l'entrée des terres interdites. Pour Ascadia, chaque symbole représente un lieu de la carte vu du ciel. En les plaçant, il obtient un point de convergence qui tombe pile sur un temple enfoui sous le désert. Dans ce temple, au fond d'un couloir, se trouve une porte immense qui ne s'ouvre jamais pendant la partie. Ce soir de décembre, Ascadia poste son topic sur les forums Sony et demande de l'aide pour trouver comment ouvrir la porte enfouie sous le désert. Et je pense que le truc dont tu parles, c'est-à-dire le succès, je sais pas l'aura, mais disons le succès du truc, est dû aussi à ce côté interdit, secret, planqué, c'est-à-dire personne ne cherche à le vendre, au contraire. Il n'y a pas d'attaché de presse, il n'y a pas de travail pour le faire connaître, au contraire, il y a un travail pour le cacher, quoi. Je pense que le côté, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est que des vannes, fait qu'il y a des répliques qu'on peut ramener à la maison. Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Après, je pense que le côté vraiment gratuit, sous le manteau, secret, que chacun se passe comme ça, lui donne une espèce de truc un peu culte, comme ça, enfin... Il y a tout le truc du culte, tout le folklore du film culte autour. Il n'est pas interdit, mais enfin, il est quand même un peu interdit de fait. Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Mais en fait, j'ai tout appris. Je vois que ma manière de travailler, ma manière d'aborder le jeu, ma manière d'aborder l'écriture, ma manière d'aborder le filmage même, tout vient pour moi de la classe américaine. La Fondation SCP est une organisation secrète qui protège le monde de toutes les anomalies scientifiques qui existent dans les coulisses de notre réalité, qu'elles soient monstrueuses, paranormales, fantastiques ou dimensionnelles. Si vous ne croyez pas dans toutes ces choses, alors c'est que la Fondation a bien fait son travail. Les lettres SCP sont le sigle de Special Containment Procedures, ou procédures de confinement spécial. Ces 3 lettres renvoient aussi à la devise de l'organisation, Secure, Contain, Protect. Sécuriser, contenir, protéger. Après quelques recherches,
je découvre que la première occurrence en ligne de l'organisation s'est faite sur le board paranormal de 4chan, et qu'elle fut d'abord décrite comme une creepypasta, c'est-à-dire une courte histoire d'horreur en ligne, le plus souvent présentée sous la forme d'un témoignage réel pour espérer devenir viral. C'est sous le titre SCP-173 que le monde va voir naître ce qui va devenir la plus grande fiction collaborative ayant jamais existé. Avec plus de 11 000 histoires et 13 ans plus tard, la Fondation SCP est devenue un édifice sans pareil dans la fiction, autant dans sa forme tentaculaire sans auteur mis en avant que dans son approche jeu de rôle littéraire. La taille de cet univers est si grande qu'il est virtuellement impossible d'espérer en faire le tour. L'auteur de ce tout premier rapport SCP est un certain Wesley Williams, alias Moto42. Au moment où il poste sur 4chan sa création ce soir de 2007, il est loin de se douter à quel point les concepts qu'il a imaginés vont devenir des lois structurelles pour des milliers de gens. Le plus simple est sans doute de vous la lire. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. I'm pretty fly. He needs some cool tunes, not just any rules to fight, but they didn't have Ice Cube, so